Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo WWE News. Alors, on va faire un épisode où il y a 5 news. Et donc voilà, la première news, c'est qu'à WWE Raw, Rey Mysterio a annoncé qu'il était blessé et donc il est remplacé. Mauvaise nouvelle pour Rey Mysterio alors que la WWE annonce qu'il souffre d'une déchirure au niveau de son triceps suite au combat par équipe lors de WWE Payback dimanche dernier. Ray devait affronter Seth dans un single match pour le show de Raw du 31 août, donnant une chance au championnat WWE, mais il a finalement été remplacé par son fils Dominic. À l'heure actuelle, il est trop tôt pour savoir combien de temps il sera sur la touche, mais Rey Mysterio souffre de la même blessure qui a forcé Edge à se retirer depuis WrestleMania 36. Il faudra attendre une mise à jour de la WWE pour savoir si l'opération sera nécessaire. Si c'est le cas, il pourrait être absent entre 4 et 6 mois. Et désolé, mais c'est pas depuis WrestleMania 36, c'est depuis Backlash 2020 qui s'était fait blesser contre Randy Orton dans le The Greatest Match Wrestling Ever. Donc voilà, c'était tout pour la première news. On va passer à la deuxième news. La deuxième news, c'est que à Clash of Champions, des qualifications pour affronter Drew McIntyre. Champion depuis WrestleMania 36, Drew McIntyre avait vaincu tous les grands aspirants de la division de Raw. Quel catcheur allait se mériter la place d'affronter McIntyre pour le prochain show spécial Clash of Champions? La WWE a décidé d'organiser des qualifications lors de Raw le 31 août avec trois combats solo. Les gagnants se sont affrontés dans un triple threat match pour déterminer l'aspirant numéro 1. Keith Lee a gagné face à Dolph Ziggler, Randy Orton a gagné face à Kevin Owens en quelques secondes, alors qu'Aleister Black l'avait attaqué juste avant, et Seth Rollins a gagné face à Dominic Mysterio, ce qui a mené au main event de Raw entre Lee, Orton et Rollins. Alors que Lee était en contrôle du combat et a fait sa powerbomb sur Rollins, Orton s'est représenté sur le ring pour le surprendre avec un RKO et faire le compte de 3 sur Rollins. Nous aurons donc un rematch de SummerSlam entre Orton et McIntyre alors qu'ils vont s'affronter le 27 septembre 2020 pour Clash of Champions, alors que tous les titres de la WWE seront défendus pour l'événement. Voilà, c'était tout pour la deuxième news. On va passer à la troisième news. La troisième news, c'est que Wade Barrett sera en négociation avec la WWE. Comme vous le savez, Wade Barrett a fait son retour à la WWE du côté de NXT la semaine dernière en étant commentateur pour remplacer Mauro Ranallo. Il sera encore une fois à l'antenne de NXT pour le show du 1er septembre. Mais qu'est-ce qu'il va arriver pour l'ancien catcheur par la suite? Selon PW Insider, la WWE était en discussion depuis début 2020 avant de le faire revenir comme commentateur, mais l'absence imprévue de Mauro Ranallo a précipité les choses. On apprend aussi que Barrett et la WWE sont toujours en négociation pour un retour à plein temps comme commentateur. Pour l'instant, il n'y a aucune discussion pour le voir en action sur le ring. Toujours selon PW Insider, il serait aussi possible que Barrett soit le nouveau commentateur de NXT UK lorsque le roster sera de retour en septembre et laisser sa place du côté de NXT lorsque Ranallo fera son retour. Donc voilà, c'était tout pour la troisième news. On va passer à la quatrième news. La quatrième news, c'est que Brock Lesnar n'est plus sous contrat avec la WWE. Aujourd'hui, on apprenait que Brock Lesnar avait disparu du WWE Shop et on sait maintenant la raison. En effet, selon PW Insider, Brock Lesnar est maintenant un agent libre. La WWE et le catcheur n'ont pas réussi à s'entendre sur les termes d'un nouveau contrat. Les deux parties ont travaillé sur ce nouveau contrat et les négociations sont en pause, tandis qu'ils font face à une impasse concernant les clauses de contrat. Brock Lesnar est maintenant un catcheur libre et pourrait donc recevoir des offres des autres compagnies, organisations et voire même signer avec l'une d'entre elles. Reste maintenant à voir si l'UFC va revenir dans les discussions, puisqu'avant le renouvellement de contrat avec la WWE, la compagnie d'arts martiaux lui avait fait une offre. Ce n'est pas la première fois que la WWE et Lesnar n'arrivaient pas à trouver un nouvel accord avant la fin du contrat. Notons que Lesnar n'est pas un catcheur négligeable avec son salaire qui dépasse les 10 millions de dollars par an. La bête n'est plus sur nos écrans depuis sa défaite lors de WrestleMania 36 face à Drew McIntyre. Son retour reste à suivre. Pour le moment, son nom figure toujours dans le roster de Raw selon le WrestleVotes. Il est aussi possible que la WWE lui propose un nouveau contrat qu'il ne pourra pas refuser lorsque la compagnie aura besoin de lui. Voilà, c'est tout pour la quatrième news. On va passer à la dernière news de cet épisode WWE News. Donc la dernière news, c'est que Roman Reigns va avoir un très long règne selon les sources.
Retour réussi pour Roman Reigns à Payback ce week-end. Le Big Dog a récupéré le titre universel durant son match triple menace contre The Fiend, Bray Wyatt et Braun Strowman. L'ancien membre du Shield a laissé ses deux adversaires se battre avant de profiter d'une ouverture pour gagner la ceinture facilement. Reigns a montré une toute autre facette de sa personnalité durant le pay-per-view et devrait s'inscrire en top heel de SmackDown dans les mois qui viennent. Ainsi, juste après la fin de Payback, WrestlingNews.co a précisé quelques éléments au sujet du nouveau règne de Roman Reigns. Selon des sources contactées par le site, le Big Dog conservera son titre pendant longtemps. Son règne devrait tenir au moins jusqu'à WrestleMania 37, soit le 28 mars 2021. Vince McMahon compterait vraiment faire de Roman Reigns le nouveau John Cena. Cependant, comme le rappelle WrestlingNews.co, le plan de la WWE serait de refaire de Reigns un top babyface de la compagnie dans un avenir plus ou moins proche. Rappelons qu'avant la pandémie du coronavirus, il y avait aussi des rumeurs comme quoi, à WrestleMania 36, eh ben Reigns devait affronter Goldberg et gagner. Et ben ça n'a pas manqué parce que c'est pas face à Goldberg qu'il a gagné, mais face au Finn et Braun Strowman. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode de WWE News. C'était WWE Fan, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.